Ce qui est cool avec le Cantal, c'est que je peux faire du montage en pleine nature. Salut à tous, bienvenue dans l'espace. J'ai peut-être dépassé la hauteur réglementaire pour les drones là. Aujourd'hui c'est un nouveau tuto montage, l'effet map zoom. Partir de soi et dézoomer jusque dans l'espace ou inversement zoomer jusqu'à arriver sur toi. Bon, je préfère vous prévenir de suite, c'est de loin le plus difficile de tous les effets que je vous ai présentés sur la chaîne, à tel point que je vais vous montrer deux façons de faire. La plus aboutie, celle que j'ai faite dans l'intro, mais très compliquée, que beaucoup ne pourront pas reproduire. Celle-ci, je vais vous présenter les grosses étapes, l'effet m'a pris plus de 4 heures, donc ça sera pas un tuto en temps réel, sinon je vais vous prendre toute l'après-midi. Et ensuite, en seconde partie, je vais vous présenter une version simplifiée de cet effet, histoire que tout le monde puisse le faire. Le résultat est un peu moins bon à mon sens, forcément, mais c'est déjà très cool de pouvoir le faire sans être très expérimenté, et honnêtement, le rendu est franchement sympa. Alors, pour réaliser cet effet, peu importe la méthode, c'est le même principe. Le map zoom, c'est un assemblage de deux types d'images. La première, c'est une image de drone, prise à la verticale, et ensuite, c'est des images de Google. Et le but pour réaliser l'effet, ça va être de faire matcher ton plan de drone avec les images de Google, pour qu'il y ait tout ce zoom ou ce dézoom entre toi et l'espace. Ok, on va attaquer ici la première façon de faire, qui donne le meilleur résultat. Donc si tu souhaites voir la seconde solution plus simplifiée, la vidéo est chapitrée, je te laisse avancer. Pour les plus courageux, déjà félicitations. Et on attaque tout de suite, ça va être du costaud. Ok, la vraie façon de faire, avant même de vous dire par quoi on commence, vous devez avoir After Effects, sinon c'est mort. Donc pour cette méthode, on va assembler plusieurs images de drone avec plusieurs images de Google Maps. Le principe est simple, grâce aux images drone et à Maps, on va faire en sorte d'obtenir une série d'images de plus en plus dézoomées. Donc avec mon drone, j'ai réalisé 4 prises de vue verticales au-dessus de moi à des hauteurs de plus en plus élevées. Vous avez vu, on ne fait pas un plan vidéo qui s'élève petit à petit, parce que ça va être galère derrière pour faire matcher la vitesse du drone avec la vitesse créée par Google Maps. Il vaut mieux faire des prises de vue fixes et séparées. Et le mouvement d'élévation, c'est nous qui allons le créer sur After. On en revient aux prises de vue avec le drone. Pour la première prise la plus proche de moi, c'est une vidéo. Ça me permet de me mettre un peu en scène, histoire de rendre l'immersion plus grande. Pour les prises suivantes, à des hauteurs plus élevées, là ce sont des simples photos ou arrêts sur image. Ok, t'as tes images de drone, maintenant on va aller faire des screenshots de Google Maps tout simplement. Donc tu te centres pile au même endroit que tes plans drone. Tu commences à une hauteur un peu plus élevée que la dernière en drone, puis tu screens ton écran, tu dézoomes un petit peu en restant bien centré, nouveau screen, ainsi de suite, jusqu'à dézoomer pour récupérer la terre entière. Donc là c'est bon, t'as toutes tes images drone et Google Maps. T'as fait le plus facile, on attaque maintenant After Effects. Je pars du principe que tu connais bien After Effects. Sur le logiciel, tu te crées une composition avec toutes tes images dedans, de la plus basse à la plus éloignée. Là maintenant, le but ça va être de faire matcher chaque image entre elles. Le truc c'est qu'à aucun moment tu auras une transition entre les images drone et Google Maps. Les images drone seront toujours là jusqu'à la fin, à tel point qu'elles deviendront invisibles tellement elles seront minuscules. Pour faire matcher chaque image entre elles, ça va être toujours la même manip, donc je vais te montrer ça sur les deux premières. Ok, pour te simplifier la vie, tu peux laisser visible seulement les deux premières images. Ma première image, c'est ma vidéo, là où je fais mon action. Et c'est cette prise dans laquelle on va me voir jusqu'à devenir minuscule. Donc premier truc à faire, c'est de décider de la fin de mon plan. Ici, je baisse la tête, c'est la fin de mon action, donc à partir d'ici, je ne bougerai plus. Donc je frise ma vidéo à partir de là. Et direct, je lis mon image frisée au calque correspondant au début de mon plan. Comme ça, si je déplace ma vidéo, ça déplacera aussi mon image frisée de la même manière. Ok, on va faire matcher ça maintenant à la seconde prise de vue en drone, qui est donc plus éloignée, celle-ci. Ici c'est tout bête, je vais devoir faire rentrer ma première image dans la seconde, faire en sorte que la position, la rotation et l'échelle soient raccord. Tu te trouves un repère, à la table rouge ici c'est facile, et tu modifies les valeurs de la première image pour que ça matche plutôt bien. Comme ceci. Ok, là tu vois que la frontière entre les deux plans se voit bien, tu vas la camoufler en créant un masque sur ta première image, et en rajoutant beaucoup de contours progressifs. Voilà, là tu as fait matcher l'image 1 avec l'image 2. Tu peux maintenant lier l'image 2 à ta première image. Comme ça, encore une fois, peu importe les modifications, tout va bien se suivre. Une fois que tu as fait ça, eh bien tu peux continuer. Tu dois maintenant faire matcher le bloc image 1-2 avec l'image 3, encore un peu plus dézoomé. Alors attention au système de lien. Comme tu as lié ton image 2 à la première image, tu ne veux plus modifier la position de l'image 2. Pour faire rentrer le bloc image 1-2 dans image 3, tu touches à l'image 1. L'image 2 étant liée, elle va suivre parfaitement. Une fois que c'est correctement placé, tu crées un joli masque avec du contour progressif sur ton image 2 pour que la séparation entre image 2 et image 3 soit invisible. Et enfin, tu lis l'image 3 à ton image 1 et ainsi de suite, comme ça tout va bien se suivre. Ok, à un moment donné, tu vas passer sur tes images Google Maps. Et bien ici, rien ne change, tu vas exactement faire les mêmes manips jusqu'à la dernière image Google Maps.
Voilà, à la fin tu te récupères donc une immense carte assemblée où tout est lié à l'image 1. En zoomant et en dézoomant à fond sur l'image 1, tout va suivre, de toi jusque dans l'espace. Alors à ce moment-là, avant de créer le zoom et le dézoom, il faut faire un peu de colorimétrie sur les images. Tu vois qu'entre les images drone et les images maps, la colo est pas pareil. Ce que je fais moi, c'est que je crée un calque d'effet que je place en dessous de mes plans drone et au-dessus de mes plans Google Maps. Sur ce calque, je place l'effet colorimétrie pour faire de la colo. Comme ça touche uniquement à mes images maps que je peux faire matcher avec mes plans drone niveau colorimétrie. Et ensuite, dans l'effet colorimétrie, je change les paramètres pour faire matcher vraiment les plans drone et les plans Google Maps. Ok, dernière étape, créer le dézoom. On touche que à l'image 1 donc, et ça va être juste une variation de l'échelle avec des points clés. D'une valeur assez importante au début à une valeur assez microscopique à la fin, on parle de 0,0001% en échelle à la fin, par là. Alors le souci que tu vas avoir, c'est que ça va dézoomer beaucoup trop lentement au début et s'accélérer énormément à la fin. Tout ça c'est très mathématique, je t'évite les explications, mais il faut juste le savoir. Pour corriger ça, il va falloir que tu joues avec ce symbole. C'est l'éditeur de graphique pour créer une variation d'échelle en forme de décroissance exponentielle. Dans cet éditeur, tu peux arrondir la courbe au niveau du premier point clé et le dernier. Vous voyez que la courbe là, qui représente la variation de l'échelle de l'image 1, n'est pas du tout droite. En faisant ça, ça va accélérer le début et ralentir la fin. Yes, le dernier souci, c'est que ça ne suffit pas. Il va falloir créer une seconde variation d'échelle, toujours en forme de décroissance exponentielle pour que le zoom paraisse encore plus fluide. Pour ça, tu vas créer un objet nul, comme ceci. C'est un objet juste qui va servir pour faire du lien. Et tu vas lier du coup ton image 1 à lui. Et cet objet nul, tu vas lui créer la même variation d'échelle que celle de ton image 1, donc tu fais copier-coller. Du coup, le mouvement sera plus doux du début jusqu'à la fin. Il faudra juste que tu modifies l'échelle de fin de ton image 1, car à cause de l'objet nul, tu seras maintenant trop dézoomé. Donc au lieu d'avoir une échelle de fin qui finit à 0,0001, moi ça me faisait finir à 0,0045. Yes, et ben voilà, l'effet map zoom est maintenant créé. Comme tu as pu le voir, c'est pas si évident. Bien sûr, si tu as des questions, tu n'hésites pas en commentaire, et on va passer maintenant à la méthode un peu plus facile. Ah, donc vous préférez la simplicité, je vois. Non, vous avez bien raison, pour cette technique, pas besoin de After Effects, juste de Premiere Pro. Ça marche aussi sur DaVinci et Final Cut. Ok, déjà je vous montre le résultat qu'on peut espérer avec la seconde façon de faire. Ici c'est le point de départ avec moi et la table rouge. Le mieux je vous conseille c'est d'avoir un décor un peu plus visible. C'est parti. Alors cet effet en version simplifiée consiste juste à mélanger une image drone avec un plan issu de Google Earth Studio. Pour l'image de drone, c'est très simple, vous placez votre drone au-dessus de vous, caméra à la verticale, et vous filmez sans bouger le drone, c'est tout. En soi, vous pouvez même prendre juste une simple photo s'il n'y a pas de mouvement dans votre plan. Donc là, vous avez votre image drone, c'est facile. Maintenant, on va faire le dézoom sur Google Earth Studio. C'est avec ce logiciel en ligne qu'on va créer 90% du dézoom. Alors j'ai déjà fait une vidéo pour présenter en profondeur Google Earth Studio, donc si vous vous perdez un petit peu, n'hésitez pas à la voir avant. C'est le logiciel Google pour créer des vidéos avec Google Maps. Donc tu tapes Google Earth Studio dans Google, tu cliques ici, tu cliques ensuite sur Essayer Google Earth, et ici tu dois créer un compte. Une fois ton compte créé et accepté, tu peux accéder à Google Earth Studio. En recliquant sur Essayer Earth Studio, tu peux maintenant créer un projet. Donc tu cliques sur Nouveau projet et tu as deux paramètres à bien régler. Déjà la fréquence d'image, 25 fps ou 30 fps selon ton habitude. Moi c'est 25. Et surtout, il faut régler la durée. J'anticipe un peu les choses, mais plus tard, on va avoir des soucis de vitesse. On va devoir accélérer certaines parties. Je vais donc mettre une durée assez longue, genre 1 minute. Donc en 25 fps, ça fait 1500 images, et en 30 fps, ça fait 1800 images. Moi, je mets 1500, et boum, on peut créer le projet. Ok, on arrive sur l'interface du logiciel. Ici, en haut à gauche, vous indiquez le lieu de votre dézoom. Et après, sur la fenêtre de droite, vous cherchez exactement votre maison ou autre. Bon, je ne vais pas vous donner le nom de la ville où je vis, donc je vais directement bien placer. Voilà, tu es au-dessus du lieu voulu. Dans la timeline ici, tu te mets bien au début et tu crées un point clé sur ta première image. Maintenant, tu vois ici sur la gauche les paramètres de position. Tu es bien sur ta première image, tu vas modifier l'altitude pour mettre 1500 mètres. Une fois ça ok, si tu dois un petit peu recentrer ton image, tu la redéplaces avec ton curseur. Voilà, là tu es bien centré pour le début de ton dézoom. Maintenant, tu vas à la fin de ta timeline sur ta dernière image, donc 1500 pour moi, et tu crées un nouveau point clé. Là, on va juste dézoomer, donc changer l'altitude pour récupérer la Terre entière à la fin. Donc on modifie l'altitude, uniquement l'altitude. Et tiens-toi prêt, il faut mettre 50 millions. 5 puis 7 zéros. Et là, yes, on récupère parfaitement la Terre. Ok, là si on fait play, on a créé le dézoom. Mais tu vois le souci, le dézoom est bien trop rapide au début et lent après. Ça, on va le corriger un petit peu maintenant et aussi au montage, d'où la longue durée du plan.
En cliquant avec majuscule sur altitude, on récupère la courbe de variation de l'altitude. On va pouvoir la rendre moins linéaire et créer une exponentielle, c'est-à-dire très lent au début et rapide à la fin pour contrer le mouvement actuel qui est trop rapide au début et trop lent à la fin. Là, avec CTRL ou commande sur Mac, tu cliques sur ton premier point clé et tu vois apparaître cette barre et cette barre sur le second point clé. Maintenant, avec majuscule enfoncé, tu vas sélectionner le bout de la barre et l'emmener au bout de la timeline, le plus loin possible jusqu'à que ça bloque. Majuscule enfoncé, ça va nous permettre de tenir l'horizontalité pendant qu'on déplace la barre. Je ne peux pas la faire monter ou descendre. C'est très important. On va faire pareil avec la barre du second point clé, qu'on va mettre en vertical et finir le mouvement à peu près au milieu, sur la ligne des 20 000 km. Ok, vous voyez, maintenant on a des zooms qui est plus lent au début et plus rapide sur la fin. Le plan est toujours très lent, mais on va pouvoir accélérer tout ça au montage. Pour exporter ce dézoom et récupérer, on fait rendu. On choisit le nom et la destination sur notre ordi. Alors l'inconvénient avec cette méthode, eh bien c'est l'attribution Google Earth que vous voyez à l'image. Bon, c'est pas forcément très réglo, mais on aura moyen plus tard de la cacher si vous souhaitez. Ok, vous n'avez plus qu'à faire démarrer et l'export image par image se fait. Ça peut prendre du temps, donc il faut laisser l'ordi tranquille parce que ça va lui prendre toutes ses ressources. Une fois le rendu ok, tu as donc ton plan drone et ta série d'images Google Earth Studio. Tu peux maintenant importer tout ça dans Premiere. En premier, on va créer une séquence au réglage de ton image de drone. Il suffit donc de faire glisser son plan drone ici pour que ça crée une séquence au bon réglage. Moi ici c'était du 5,4K. On place le plan drone en V2 et en V1 on va placer le plan Google Earth Studio qui lui est en Full HD. Donc il faut zoomer dedans pas mal pour récupérer en plein écran. Par la suite on récupérera une séquence en HD donc c'est pas un souci. Ok, t'as zoomé pour que le plan Google occupe toute la place, on va pouvoir maintenant s'attaquer au collage entre le plan drone et Google. Alors pour faire ton calage il faut bien se mettre sur ta première image de la séquence et ne plus y bouger. Car ton plan Google lui il dézoome peu à peu. Donc si tu bouges ta première image ça va décaler ton calage. Ici, on va attaquer la partie de recherche un peu. Tu dois jouer avec l'échelle, la rotation et la position de ton plan drone pour faire matcher le décor avec celui de Google. Plus tu arriveras à être précis, mieux ça sera. L'astuce, c'est de mettre ton plan drone en opacité 50%, histoire de voir les deux images l'une sur l'autre. Là, je vais essayer par exemple de caler les bâtiments entre eux. Donc je dézoome pas mal, je dois aussi changer la rotation et la position. Ça peut te prendre quelques bonnes minutes pour y arriver, donc prends ton temps, c'est très important. Voilà, j'ai réussi un calage qui est plutôt pas mal, mais tu vois que c'est très moche, parce que la frontière entre le plan drone et Google est trop marquée. Il faut qu'on crée un masque sur le plan drone pour camoufler la séparation. Ça se passe dans la partie opacité, que vous avez d'ailleurs remis à 100% après avoir réussi votre calage. On vient prendre la plume et dessiner un masque, si possible dans des zones où on verra moins la différence. Par exemple, en plein milieu de l'herbe ou des arbres, ce sont des grosses masses vertes, on pourra créer une séparation quasi invisible. Donc je crée mon masque et on va rajouter beaucoup de contours progressifs, mais vraiment à balle, genre 300. Voilà, déjà vous voyez que la séparation est bien plus douce. Entre cette image-là et cette image-là, il n'y a pas photo. Le dernier truc qui nous gêne là, c'est la colorimétrie. Entre ton image drone et ton plan Google, il y a toujours beaucoup de différences de couleurs et d'exposition. Alors soit tu décides de faire de la colo que sur l'un d'entre eux pour ressembler à l'autre, soit tu modifies les deux pour trouver un juste milieu qui te plaît. Moi j'ai choisi de faire le juste milieu, c'était plus facile, mais t'es pas obligé. Pour mon plan drone, j'ai baissé un peu la SAT, éclairci un peu les tons foncés et modifié un petit peu la température de couleur. Et pour mon plan Google, là j'ai fait un peu l'inverse, augmenter la SAT et renforcer les noirs. Yes, c'est plutôt cool là, ça match plutôt bien. On voit plus tellement la séparation, encore moins quand on n'est pas au courant qu'il y en a une. On va pouvoir attaquer le dézoom. Donc là on est calé sur la première image, mais seulement sur elle. Si on fait play, il se passe ça. Le plan drone, il suit pas du tout le dézoom. On va devoir le faire et le faire à la main. Mais rassurez-vous, c'est seulement sur une petite seconde. Oui, on va pas s'embêter à faire un dézoom de notre plan drone jusqu'à la fin. Très rapidement, il va tellement devenir minuscule qu'on va pouvoir le faire disparaître tout simplement. Donc le premier truc, c'est de trouver à partir de quel moment on estime qu'il ne sert plus à rien d'afficher le plan drone parce qu'il sera trop petit et personne ne remarquera qu'il n'y est plus. Donc je vais avancer le dézoom Google et me focaliser sur cette zone, celle de mon plan drone. Et honnêtement, à partir de là, j'estime qu'il est suffisamment petit pour faire disparaître mon plan drone. Sachant qu'on aura toujours le fond de la carte Google qui match plutôt bien, donc ça ira. Ok, donc mon plan drone, je le coupe à partir d'ici. Et donc on va devoir créer manuellement le dézoom uniquement durant cette partie-là qui est au début. Alors notre plan drone, il est bien placé sur la première image. On va créer des points clés sur la position et l'échelle pour qu'il retienne ses valeurs sur la première image. On va maintenant direct sur la dernière image du plan drone et on va refaire matcher le plan. Alors ça sera beaucoup plus facile parce que la rotation est déjà bonne et la position à peu de choses près aussi. C'est surtout l'échelle qu'il faut modifier et très légèrement la position. Voilà, là j'ai de nouveau modifié l'échelle et un tout petit peu la position et ça rematche bien. Et Premiere a donc automatiquement recréé des points clés sur ma dernière image. Donc le début est bon, la fin aussi, mais l'entre-deux malheureusement non. Regardez si je fais play. Ça se décale. Alors pourquoi ? Parce que la vitesse du dézoom de Google n'est pas linéaire et ça nous oblige à faire un peu du image par image, mais seulement sur une seconde, ça va. Et en plus maintenant seulement sur le paramètre de l'échelle.
Donc on se met sur la première image et on avance d'une image, flèche de droite par défaut. On voit que la seconde, le plan drone est un poil trop petit. Donc j'augmente un tout petit peu l'échelle sur ma seconde image et première recrée encore une fois automatiquement un point clé. On passe maintenant à l'image numéro 3 et on fait pareil. Là l'image drone est un peu trop grosse, je réduis légèrement. Et ainsi de suite sur les suivantes. Ça va vous prendre 5-10 minutes, ça va aller. Et après, on n'a pas tout à fait fini, mais on a fait le plus dur. Le dézoom avec le plan drone intégré est créé. Alors si je fais play, vous voyez qu'on voit quand le plan drone disparaît à la fin. On va tout simplement appliquer un fondu d'opacité sur la fin du plan et ça va passer tout seul. Donc je vais agrandir ma piste V2, histoire de récupérer la ligne d'opacité de mon plan ici. Et avec CTRL ou commande, on va placer 2 points clés. Une à une quinzaine d'images de la fin, par là, et laisser l'opacité à fond, et l'autre tout à la fin en baissant le point complètement pour avoir l'opacité à 0. Là, si je refais play, tu vois que c'est bien plus doux. Si tu ne sais pas qu'il y a un masque ici, tu ne vois plus disparaître le plan. Ok, on a fini ici de faire matcher les plans. On va pouvoir s'occuper d'arranger un peu le dézoom. Vous voyez que ma première image, je suis un peu trop petit dedans. Et c'est là où on va tirer parti du 5,4K de mon drone. Je vais créer une autre séquence, en Full HD celle-ci. Et dedans, je vais y glisser ma séquence dézoom. Une fois importée, on va dézoomer pour afficher l'image en entier. Étant donné que la séquence dézoom était en 5,4K, pour afficher en entière dans la séquence HD, il faut que je dézoome pas mal, jusqu'à 36%. Bon, vous voyez au début, je suis vraiment petit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la première image et on va la friser en faisant clic droit, arrêt sur image. La suite du plan, je vais la décaler d'une quinzaine d'images par là, histoire de pouvoir étirer mon freeze au début. Alors pourquoi je frise la première image? Parce que je vais zoomer dedans jusqu'à 100%, histoire de commencer en plus gros plan, et durant ce freeze de 15 images, je vais ramener l'échelle jusqu'à 36%, histoire de rattraper le même cadrage que la suite du plan en mouvement. Et comme ça, facilement, on aurait créé un début de dézoom plus proche du sol où on est mieux visible dedans. Donc je me mets sur la première image de mon plan frisé au début. J'active le chronomètre de l'échelle et je mets une valeur de 100% en échelle. Et ensuite, je vais à la dernière image du plan frisé et je remets 36% en valeur d'échelle. Et comme ça, vous voyez, ça raccorde parfaitement avec la suite du plan en mouvement. Bon, je vous ai expliqué au début, on a fait un dézoom très lent volontairement sur Google Earth Studio, histoire qu'au début, ça ne s'éloigne pas trop vite. Le truc, c'est qu'au milieu, c'est trop long. On veut pas un dézoom de 1 minute, mais de 20 secondes par là. Donc, on va accélérer le milieu. Pareil que pour l'opacité tout à l'heure, on va agrandir la piste pour récupérer la ligne d'opacité. Mais ici, on veut changer la vitesse, pas l'opacité. C'est une petite astuce bien cool, vous voyez ici le FX, vous faites un clic droit dessus et vous allez faire modification de vitesse. Grâce à ça, maintenant la ligne que vous voyez ici, elle contrôle la vitesse. En montant ou en descendant, ça va accélérer ou ralentir le plan. Nous, ce qu'on veut, c'est accélérer que la partie du milieu, qui est trop longue. On va donc créer des points clés sur cette ligne comme pour l'opacité tout à l'heure. Ok, à partir d'ici, je veux que ça accélère. Et à partir de là, je veux retrouver ma vitesse normale, pour bien voir la Terre entière à la fin. Donc ici, avec CTRL, je crée un point clé sur la ligne. Hop, vous voyez ce symbole qui est apparu. Et là, pareil, je vais recréer un point clé. Mon dézoom va être composé de 3 parties. La première partie qu'on va laisser à 100%, la seconde partie qu'on va accélérer, et la troisième partie qu'on va de nouveau laisser à 100%. Pour accélérer la partie du milieu, il suffit juste de cliquer sur la ligne au milieu et de la monter. On va la mettre par exemple à 400%, comme ça. Et du coup, notre plan est maintenant pas mal raccourci car le milieu est beaucoup plus rapide. Mais bon, vous allez voir, c'est pas tout à fait ça l'intérêt de cette technique de vitesse. L'intérêt, c'est qu'avec ces points clés, on va pouvoir créer une variation temporaire de la vitesse pour qu'elle passe progressivement de 100% à 400%. Pour ça, c'est très simple, il suffit de prendre l'une des extrémités des points clés et de déplacer sur le côté. On voit en temps réel le point clé qui s'étire, créant donc une transition douce entre le 100% de vitesse et le 400%. Plus vous l'étirez, plus la transition sera douce. On va faire ça aussi sur le second point clé, et comme ça, je vais passer de 400% à 100% à la fin, tranquillement. Et voilà, on a réussi à accélérer proprement le milieu. Notre dézoom ne dure plus maintenant qu'une vingtaine de secondes, c'est bien plus sympa à regarder. Allez, dernier truc, on touche au but. Ce fameux Google Earth marqué en gros. Eh bien, on va le cacher avec des bandes noires. Au vu de l'emplacement du logo, il faudra des bandes noires au format 2.35. Alors très facile, ces petites bandes noires, je vous les ai mis à dispo dans la description. Il suffit de les télécharger et c'est une simple image avec de l'alpha dedans. Puis vous l'importez dans Premiere, vous les glissez au-dessus sur une V2 et vous les tirez sur toute la longueur de votre dézoom. Et bim, on a fini l'effet map zoom. Bien sûr, si tu as envie de faire un zoom plutôt qu'un dézoom, il suffit d'inverser la vitesse. Voilà, après l'effet tilt shift il y a peu ou encore l'effet hyperlapse ou FPV précédemment, j'espère que ce nouveau tuto t'a plu aussi. Bien plus dur que les autres, mais aussi bien plus spectaculaire. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur la chaîne pour découvrir les autres tutos. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, ciao!